Bonjour à vous, bienvenue pour votre tirage pour ce mois d'août concernant votre signe astro. Vous pourrez aussi voir vos autres signes, comme ça vous pourrez compléter. On est dans une énergie 8-8-16. D'ailleurs, le portail énergétique du 8 août 2024, 8-8-8, est pas mal important. Donc, on est dans le 7. 16, ça fait 7. Et on est dans la sagesse, la compréhension, la prise de recul, la prise de conscience, de regarder les situations et les relations sous un autre angle, comprendre ce qui se joue au-delà d'être la tête dans le guidon. Quel signe pour aujourd'hui? Il m'en reste 5. Ça sera celui-là. Et on y va avec les scorpions. Bonjour à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. J'ai pris un petit jeu de mes enfants pour aller voir d'abord votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'août? Dans une énergie de compréhension, hein, pour les scorpions. Une seule carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh. Allez, la vie sentimentale pour les scorpions mois d'août. Allez, je prends celle-là. Il y en a 3. Une seule, s'il vous plaît. Oh, c'est pas facile, elles sont petites. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit pour la vie sentimentale? Ah ben voilà. Bon. Ça me fait penser à croquer la pomme, croquer la vie à pleines dents. Un peu une idée de tentation, mais en tout cas de profiter, de cueillir avec cette douceur qu'évoque le lapin en dessous. On est dans quelque chose de l'ordre de la récolte. Hein. Vous attendiez une situation, une personne, sentimentalement, ou vous êtes dans une relation où vous attendiez quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose de différent. Ben, on vous dit que c'est quelque part le moment de la récolte. On va aller voir si on a une autre carte pour vous. C'est vrai que celle-là est surprenante. Qu'est-ce qu'on me dit pour votre vie sentimentale avec cette carte de la récolte? C'est quelque chose qui va arriver assez vite. C'est bien, on a le 16. Petit clin d'œil à 8-8. Ou quelque chose qui va être court. On va voir ce qu'on nous dit d'autre sur cette vie sentimentale. Voilà. Il y avait quelque chose de caché, ou quelque chose de secret. Vous allez certainement en prendre conscience avec ces énergies de compréhension. Hein. Vous allez avoir un secret rapidement, quelque chose que vous voulez récolter. Un secret arrive à vous, quelqu'un va vous dire quelque chose, des non-dits qui vont être transformés en dits. Quelqu'un qui ne se montrait pas tel qu'il est, ou vous. Hein. C'est quoi ce secret? Ça parle de quoi? Pour les scorpions, qu'est-ce que c'est que ce secret? Allez, je vais les prendre parce que c'est hyper intéressant. Ok, bah, je sais plus. Allez, on veut parler de votre enfant intérieur. Un enfant blessé. Blessé par quoi? Par une blessure d'abandon. La solitude. On a bien cette blessure. Et ça vous maintient dans des énergies négatives. L'obsession, la surveillance, de la dépendance affective. On veut l'exclusivité, on veut être la priorité de l'autre, et tout ça, ça représente un comportement toxique. Hein. Et là, on vous dit, vous allez avoir de la chance, vous allez comprendre, vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui vous permet de comprendre vos comportements et ceux de l'autre. C'est un peu ça l'idée, c'est intéressant. Au niveau professionnel maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les scorpions? Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions au mois d'août? On en a 2. Oh, c'est beau ça. Vous allez comprendre, vous allez mettre de la compréhension à la loupe là. Ça y est, vous comprenez un blocage professionnel.
Ça peut être dans la mise en place d'un projet, ça peut être dans un contrat existant, dans un boulot existant, par rapport à un collègue, par rapport à un chef, ou par rapport à juste quelque chose qui vous empêchait d'évoluer. Compréhension d'un blocage quand même. C'est magnifique les scorpions. Qu'est-ce que vous allez débloquer? Qu'est-ce que vous allez comprendre comme blocage? C'est quoi ce blocage? Une communication. Ah, vous n'arriviez pas à être créatif, à communiquer votre créativité, à communiquer pleinement ce qu'il y avait à l'intérieur de votre ventre. Un peu comme un métro, boulot, dodo. Et là, il y a quelque chose qu'on comprend. On comprend un blocage qui vous appartient ou qui appartient à quelqu'un d'autre, mais ça permet de réouvrir un petit peu ce qui vous anime profondément à l'intérieur de vous. Comment on dit ça vos compétences, vos qualités, vos valeurs, hein, au niveau professionnel en tout cas. Voilà, vous allez pouvoir vous exprimer. Ça, c'est super aussi. Au niveau du développement personnel maintenant, qu'est-ce que vous allez bosser, les scorpions? Sur quoi allez-vous travailler au mois de août? Travail du développement personnel, c'est un travail de toute une vie. C'est intéressant de toujours se poser des questions. Et là, on est dans une énergie 7. La remise en question, elle est importante. Sur quoi, les scorpions? Au niveau du développement personnel. Ok, je vais prendre celle-là, elle est tombée toute seule. Est-ce qu'on en a une autre? Oh, trop. Une seule. Allez, de quoi nous parle cette carte? Un petit complément, s'il vous plaît. Elle est belle, celle qui est tombée. Hein. Ok. Allez, ça parlera pas à tout le monde. On est dans une relation flamme jumelle. Un lien d'âme. Ça peut être une âme sœur ou une âme jumelle, si ça vous parle davantage. En tout cas, c'est une âme que vous avez rencontrée dans d'autres vies, qui est venue se reconnecter dans cette vie. Ça vous a bouleversé totalement. Ça a bouleversé pleinement votre vie. Et cette personne est peut-être avec vous ou ne l'est peut-être pas. En tout cas, vous allez bosser sur la répression et les regrets. Vous avez de grandes chances de croiser cette personne ou d'avoir des nouvelles ou d'avoir envie d'en donner ou d'avoir juste ces énergies pleinement sur vous au mois d'août. Peut-être de la nostalgie, peut-être de la culpabilité, du regret, du manque. Vous verrez comment ça vous parle. Vous allez bosser là-dessus et c'est parfait. Souvent, on me dit... Je ne comprends pas pourquoi on me représente, on me redonne des souvenirs, j'ai des signes, des synchronicités de l'univers concernant ma flamme jumelle, alors que j'ai mis un trait, j'ai rayé l'histoire. Non, on ne raye pas un lien flamme jumelle. L'univers se charge régulièrement de nous remettre dedans pour qu'on puisse continuer à travailler indépendamment, chacun de son côté. Voilà. Quel conseil général pour vous, les scorpions? Joli mois pour vous, hein. Intense. C'est intéressant. En tout cas, vous allez comprendre un blocage, ça c'est le plus important. Quel conseil pour les scorpions? Bon, ben, on est vraiment dans la communication, hein, dans le 3. On l'avait tout à l'heure. Communiquer. La créativité, c'est aussi communiquer qui je suis. M'exprimer pleinement tel que je suis sans avoir peur de me cacher, de montrer qui je suis. Privilégier la communication orale. On partage nos idées, on va vers l'échange. On clarifie les malentendus. C'est peut-être pour ça que la flamme jumelle revient. On s'exprime, on dit ce que l'on pense, on arrête de bouder, on parle. Et on peut aussi négocier dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. Un espèce de compromis à faire. Voilà pour vous. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez. Si vous n'en avez pas, je vous embrasse fort et je vous envoie tout mon courage. Et je vous dis à la rentrée. Au revoir.